Bonjour à tous, c'est Sandactu et on se retrouve cette semaine pour de nouvelles actualités. Nos grands sujets d'aujourd'hui seront les élections présidentielles 2022, le conflit russo-ukrainien, nous finirons par la Minute People et par l'instant Good News. Commençons donc par notre premier sujet qui sont les présidentielles 2022. Le 7 mars dernier, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, qui a été du coup mis à ce poste en 2016, a donné la liste officielle de nos 12 candidats. La voici. Nous avons donc en premier lieu Nathalie Arnaud, qui est membre du Parti de la Lutte ouvrière, Fabien Roussel, membre du PCF, le Parti communiste français, Emmanuel Macron, membre de La République en marche, Jean Lassalle, membre du Parti Résistant, Marine Le Pen, membre du Parti RN, Rassemblement National, Éric Zemmour, membre du Parti Reconquête, Jean-Luc Mélenchon, membre du Parti de la France Insoumise, Anne Hidalgo, membre du Parti Socialiste, Yannick Jadot, membre du groupe des Verts Alliance Libre Européenne, Valérie Pécresse, membre du Parti Soyons Libres, affilié du coup aux Républicains, Philippe Poutou, membre du nouveau parti anticapitaliste, et pour finir, Nicolas Dupont-Aignan, membre du parti Debout la France. Il faut savoir que leurs 12 programmes politiques sont disponibles sur le site CNCCEP, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue des élections présidentielles. Vous pouvez du coup écouter leur programme en version audio ou le télécharger en version PDF. C'est un site assez bien fourni, je trouve. Je vous le mets en description, du coup vous pouvez aller checker leur programme. L'élection c'est dimanche, je vous le rappelle, et c'est mieux de voter lorsque nous avons pris connaissance de tous les programmes. Je voulais faire aussi une différence entre trois choses: le vote blanc, le vote nul et l'absentéisme. Il faut savoir que déjà aucun n'est compté comme suffrage exprimé. Et un petit rappel du coup des dernières stats que nous avions, c'est en 2017, il y avait 11,5% de vote blanc au second tour des présidentielles. Alors, du coup, l'absentéisme, c'est quoi? L'absentéisme, c'est littéralement lorsqu'une personne ne va pas voter. Elle ne se déplace pas du coup le dimanche au bureau de vote et n'a pas donné procuration pour aller voter. Alors que le vote blanc ou le vote nul, la personne en charge du vote s'est déplacée. En l'occurrence, le vote blanc, c'est lorsqu'une enveloppe est vide ou qu'un bulletin est vierge, alors qu'un vote nul, c'est lorsque le bulletin a été annoté, déchiré, qu'il y a plusieurs bulletins dans une enveloppe, ou alors que le bulletin est sans enveloppe. Donc faites attention à cette petite règle-là dimanche. Je vais faire aussi un petit point sur le collectif de la démocratie ouverte, un collectif qui a été créé il y a quelques années, une dizaine d'années maintenant. C'est un collectif de l'innovation démocratique. Ils ont connu une croissance accélérée depuis du coup la crise des Gilets jaunes. Le cofondateur de DO, donc Démocratie ouverte, est Armel Lecause. Son idée principale est de mettre en place du coup des bulletins blancs dans chaque bureau de vote, et l'idée serait que s'il y a une majorité de bulletins blancs, alors les élections seraient invalidées et de nouveaux candidats pour chaque parti seraient proposés. Passons maintenant à notre deuxième grand sujet qui est le conflit russo-ukrainien. Pour commencer, donc voici quelques chiffres marquants. Je tiens à préciser que ce sont des estimations et qu'encore une fois, toutes mes sources seront dans la description. Donc à la date du 23 mars dernier, en 2022, on comptait pour l'Ukraine un nombre de morts assez important, civils plus militaires, on arrivait à 977. Il se pourrait que maintenant, aujourd'hui, à la date du 6 avril, les chiffres réels soient beaucoup plus élevés. Un nombre de blessés de 1594 et il faut savoir que 18 journalistes français auraient péri également. Du coup, du côté russe, le nombre de morts en Russie serait de 98 soldats à la date du 22 mars 2022. Sauf qu'un journal russe aurait publié du coup un rapport militaire montrant qu'il y a 9861 soldats morts. Sauf qu'en fait ce rapport militaire a été publié et 30 minutes après il a été effacé. Le nombre de blessés serait de 16 153 pour toujours le côté russe. Parlons un petit peu économie. La perte financière s'élèverait à 565 milliards de dollars américains, ce qui équivaut du coup à 515 milliards d'euros, ce qui est une grande perte. Dans cette perte financière, nous comptons du coup tous les établissements, mais aussi le coût de financement des armes et du coup de la guerre en Ukraine.
Il faut savoir du coup que nous en sommes à plus de 40 jours de guerre, de conflit. Le conflit ayant commencé du coup le 24 février 2022, nous en sommes aujourd'hui à plus de 40 jours de guerre, de conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ce conflit ne date pas d'hier, il a commencé il y a de ça quelques années, le 21 novembre 2013 exactement, lorsque l'Ukraine a refusé de signer l'accord d'association justement entre l'Ukraine et l'Union européenne. Il faut savoir qu'hier, l'Union européenne a décidé de nouvelles sanctions qui seront entamées contre la Russie. Ces sanctions ont été réclamées principalement par la France et l'Allemagne. Il faut savoir que nous ne savons pas encore quelles seront les sanctions. Il s'agit certainement de sanctions financières, mais nous n'avons pas encore de détails. Nous ne savons pas encore quelles sanctions seront mises en place. Un petit détail, pour que ces sanctions soient votées, bien évidemment, il faudra l'accord des 27 pays membres de l'Union européenne. Passons maintenant à la Minute People. Nous allons parler maintenant de Thomas Parker, dit Tom Parker, ex-chanteur du groupe The Wanted, qui était actif de 2009 à 2014. Malheureusement, il est mort à l'âge de 33 ans à cause d'une tumeur au cerveau inopérable qui avait été diagnostiquée en 2020. Il laisse derrière lui une femme et un fils. La deuxième personnalité dont nous parlerons aujourd'hui est Bruce Willis qui, le 30 mars dernier, a mis fin à sa carrière pour cause sa santé. Il souffre d'aphasie qui est un trouble de l'expression. C'est une perte totale ou partielle de la capacité à s'exprimer ou à comprendre le langage écrit. Je vous mets un petit lien en description pour que vous alliez checker un peu plus ce que c'est l'aphasie si cela vous intéresse. On parlait aujourd'hui Will Smith. Il y a de ça quelques jours, il a donné une baffe à Chris Rock lors de la remise des Oscars. Ce dernier aurait fait une blague sur la coupe de cheveux de la femme de Will Smith. Malheureusement, le fait qu'elle soit chauve est dû à une maladie et Will Smith l'aurait mal pris. Ce pourquoi il serait monté sur scène et aurait donné un coup à Chris Rock. Dernièrement, il s'est excusé publiquement dans les journaux américains en précisant qu'il était navré et que c'était bien évidemment impardonnable, qu'il s'excusait d'avoir blessé Chris Rock ainsi que sa famille et son entourage. Il a officiellement démissionné de l'Académie des Oscars et il pourrait se voir perdre son Oscar qu'il a eu du coup pour le film La méthode Williams. On passe maintenant aux good news de la semaine. Il faut savoir qu'une pilule contraceptive masculine a été testée en laboratoire. Elle est efficace à 99% et serait du coup peut-être un nouveau moyen de contraception que nous pourrions utiliser. À voir encore où en sont les tests. Je crois qu'on nous en sommes aux tests sur des animaux en laboratoire. À voir encore dans l'avenir ce que ça nous donne. La deuxième good news de la semaine, c'est que plusieurs pays de l'Union européenne auraient simplifié leurs règles pour entrer dans leur pays et du coup accueillir des réfugiés ukrainiens avec leurs animaux. Ces pays sont la Pologne, la Hongrie, la Lituanie, la République tchèque et la Slovaquie, ce qui est une grande aide pour les réfugiés ukrainiens. La troisième good news de la semaine, c'est les nouveaux panneaux solaires. Le MIT a inventé de nouveaux panneaux solaires qui du coup se nettoient tout seuls. En gros, c'est un nettoyage à sec, sans eau, et ce serait grâce à une électrode qui serait intégrée dans les barres métalliques de ces panneaux. C'est une bonne nouvelle tout simplement parce que le nettoyage de panneaux solaires se fait avec des litres et des litres d'eau et que la plupart du temps les panneaux solaires sont dans des déserts de Sahara où il y a beaucoup de soleil mais aussi beaucoup de sable, donc il faut les nettoyer régulièrement et comme je viens de le dire, on les nettoie avec beaucoup d'eau, donc c'est une merveilleuse avancée écologique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas du coup à commenter si vous avez des remarques ou des questions. Je lirai vos commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner avec la petite cloche. Merci encore, c'était Cendre Actu, l'actualité en toute neutralité.